Alors que je ne m'attendais à rien, ou du moins pas grand-chose, cette semaine j'ai reçu un message Instagram qui m'a interpellée. Comment vous avez réussi à vous trouver personnellement, professionnellement et à vous aimer, accepter ? Mais si seulement il existait une réponse de 3 mots à cette question. C'est comme si on essaie de résumer la quête d'une vie en 3 mots. C'est pas possible. Ce qui était assez drôle d'ailleurs pendant cette semaine, c'est que j'ai eu ce genre de message à 2 reprises. Et c'est des messages qui sont tombés du ciel dans le sens où complètement décontextualisés. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une discussion vive avec ces 2 personnes. Quand je dis vive, ça veut dire nourrie d'une certaine régularité. On n'était pas en train de discuter. Je reçois ce message, boum. Pourquoi ce message est apparu comme ça? Bien sûr, il y a une raison. Alors je me suis renseignée, visiblement, c'est de par l'image que je renvoie. Alors moi, bien entendu, je suis très active sur les réseaux, sur Instagram. Je suis aussi professeure de PS. On me dit souvent qu'effectivement, je suis d'humeur joyeuse, que je rayonne, etc. Bon, une belle énergie en globalité. Alors, de par ce que je montre, ces personnes-là, on en a déduit que je suis épanouie. Que la seule émotion que j'expérimente est la joie. Qu'à mon âge très jeune, je suis déjà accomplie, que ce soit dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. En tout cas, si j'avais un métier d'image, j'aurais réussi dans ce métier. Apparemment. Laissez-moi quand même commenter ce constat. Alors déjà, oui, première de la première chose, donc avant première chose, c'est que je suis contente d'avoir cette image-là. Parce que si ça inspire des personnes, même si c'est peut-être en partie faux ou magnifié, si ça permet à des gens d'aller de l'avant, ça me va complètement et concrètement. On l'a le lapsus. Je garde toujours les lapsus, on les coupe jamais au montage chez nous, hein. Josiane Denis. Mais ensuite, il faut pas oublier que ce soit sur Instagram ou alors dans mon métier de professeur de PS, je suis un peu en représentation. C'est un peu comme si je jouais un rôle au théâtre. Je sais que je n'y suis pas tout le temps, donc je peux me permettre de rentrer dans un rôle. Si on prend un raccourci, on pourrait dire que je suis fausse. Mais non, je ne suis pas fausse parce que justement, pour tenir ce rôle et cette image sur le long terme, ce que je fais du coup, il faut que la base soit éminemment vraie. De base, je suis joyeuse, j'ai envie de faire rire. Mon énergie naturelle me pousse à faire ça. Si de nature j'étais morose et plutôt dépressive, je n'aurais pas l'idée de faire des bêtises. Je n'aurais pas la force et le courage de sourire au quotidien. Donc oui, ma nature est d'être joyeuse. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous dis que je joue un rôle? C'est parce qu'il y a un autre côté de ma personnalité que je dois canaliser au plus possible. Et ce côté-là, eh bien, c'est mon mental qui est en partie responsable. Cet aspect-là, c'est la personne, l'être qui est en moi, réflexif, qui pense énormément, une légère anxiété sous-jacente, et oui, ce mental qui n'a de cesse de chercher du contenu à moudre, un appétit insatiable. J'y vois un aspect positif parce que ça te rend curieux, ça te permet d'avancer sur tout un tas de questions pratiques dans ta vie, l'organisation court terme ou encore les projets long terme. Ça te permet aussi d'être moins crédule, ça te permet d'avancer sur des questions un peu plus profondes sur la vie en général. Mais là où le bas blesse, c'est que quand justement tes réflexions sont poussées trop à l'extrême, ça va te remettre en question l'existence même. Alors lorsque tu es dans de bonnes dispositions, une journée favorable on va dire, aucun problème pour ce genre de questions. Mais lorsque ça ne va pas trop bien, alors j'en sais rien, la lune, tes règles, les hormones, l'expérience qui vient de se passer aujourd'hui, ta contrariété du moment, ça peut être un peu dangereux. Il y a des personnes aussi qui peuvent souffrir de solitude et à ce moment-là c'est encore plus dangereux. Tu peux remettre en question tout un tas de choses si tu restes seul avec toi-même, et quand je dis toi-même, c'est ton mental, alors que si maintenant tu viens sortir, avoir des stimulations externes, des interactions avec d'autres personnes humaines, ça peut tout changer, ça peut même sauver ce mental hyperactif. Et donc pour finir un peu sur l'équilibre que j'essaye d'avoir, la clé que j'ai trouvée, c'est d'être occupée, d'avoir des objectifs et des projets. J'ai une chance, c'est que à mon âge avancé, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont permis de me connaître davantage et d'avancer vers quelque chose qui me corresponde plus. Et c'est là où j'aimerais m'adresser aux personnes plus jeunes, par exemple des lycéens ou des étudiants. Vous êtes passés par des événements qui peuvent être traumatiques. On a eu le Covid qui vous a esseulé comme jamais. Il peut y avoir le manque de repères dans l'environnement familial ou alors des repères qui sont complètement biaisés, avec des névroses que vous avez peut-être subies, voire intégrées. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui ne vous mettent pas dans des conditions très favorables à vous en sortir, il est vrai. Mais en réfléchissant et si on essaie de trouver des solutions tous ensemble, déjà il faudrait qu'on aille vivre dans les pays du Nord. Bon,
Je suis encore tombée sur une vidéo Instagram ce matin. Au Danemark, ils ont des cours d'empathie à l'école primaire. Ce qui permet notamment aux jeunes de se liguer contre les premiers harceleurs dès lors qu'ils commencent à sévir. De par l'intelligence émotionnelle créée, eh bien, ils peuvent tout de suite intervenir. Du coup, ils tuent le poussin dans l'œuf et puis c'est réglé. Après, si on doit rester en France et qu'on doit faire avec ce qu'on a, pour la majorité certainement, je dirais qu'il faut s'astreindre à réaliser par semaine 1 ou 2 nouvelles actions. Exemple, je suis perdue, je suis chez moi, je ne sais pas quoi faire, puisqu'au final, je ne sais pas quelles sont mes compétences, quels sont mes dons, où est-ce que je réussis le mieux, dans quelle activité je me plais le mieux, là où est-ce que j'ai le plus de plaisir. Bon, eh bien, si on ne sait pas, il faut faire. Il faut tout faire. Et il y a un moment donné, on aura une révélation. Par exemple, moi, j'étais au collège. On va pas parler de moi longtemps, rassurez-vous, la vie est déjà très longue. Mais j'étais au collège et moi, je me suis dit, je vais être prof de PS. Tout de suite, comme ça. Je suis allée droite au but, comme Marseille. Sauf que sur le chemin, je n'ai pas été suffisamment attentive à ce que finalement comment j'évoluais et peut-être n'avais-je pas d'autres appétences. Des domaines qui me plaisaient et dans lesquels j'excellais. Donc bon, je suis devenue prof EPS, mais alors j'aime bien, c'est pas ça le problème, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses que maintenant j'adore. Comme la communication, vous savez. Faire des vidéos YouTube et créer du contenu. Comprendre le cerveau humain, punaise. Qu'est-ce que ça m'anime, ça, en ce moment? Je me verrais facilement une deuxième vie professionnelle autour de la psychothérapie. Enfin bref, il y a plein de choses, mais c'est en faisant qu'on apprend. Alors, allez manger, bouffer des livres, mais aussi faites, soyez dans l'action, parce que quand on a un mental qui a faim, il faut agir pour le faire taire. Le sport, et puis tout simplement la marche, qu'est-ce que ça aide? Des idées très concrètes, soudainement nous arrivent. Mais donc voilà, chaque semaine, faire 3 nouvelles expériences. Par exemple, en 1, ça peut être rencontrer une nouvelle personne, essayer un nouveau sport, déguster du vin dans une cave. Et là, je suis pas en train de vous faire un doigt d'honneur, mais c'est juste que quand il y a le 1, il y a le 2, après ça, il y a le 3. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. J'en sais rien. Après, il y a 1001 activités. Hein. Ça peut être partir en séjour dans une campagne morte. Ça peut être participer à un atelier de céramique. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, mais tu peux le faire. Aller manger seul au restaurant. Aller parler avec ChatGPT, m'intéresser à l'astrologie. Bref, beaucoup trop de rimes dans cette vidéo. Ça veut dire que c'est la fin, donc je vous remercie. Partagez à qui ce sera utile. Voilà, Josiane. Bye bye.